Je souhaite la bienvenue à tout le monde, en espérant que notre affaire aille vite. Je vous présente Dominique Vénéré, qui est notre adjointe au gouverneur, qui est à ma gauche, et qui a un rôle ingrat, c'est de coordonner et d'assurer la cohérence entre les différents clubs de Guadeloupe. Ce qui n'est pas nécessairement une chose désagréable, mais ce n'est pas toujours quelque chose qui doit être facile. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous dise en quelques mots son rôle, et puis en attirant l'attention de chacun sur le fait que son concours est très important pour nous, qui sommes un petit peu éloignés, écartés de l'ensemble des clubs du territoire continental. Et donc nous sommes très très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Merci. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir ce soir. Alors, qu'est-ce que le Rotary? Le Rotary est un club service présent dans le monde entier qui a été créé en 1905 par Paul Arrefino, qui est on va dire, l'instigateur de cette association. Le principe et le fonctionnement du Rotary, à l'époque en tout cas, c'était de s'associer à des chefs d'entreprise qui avaient pignon sur rue, qui prospéraient, et de redistribuer, d'aider les personnes nécessiteuses autour d'eux. Donc ils ont commencé cette association à 3 ou 4 chefs d'entreprise, et au fur et à mesure, ça s'est étendu sur les États-Unis pour commencer, et puis ensuite vers l'Angleterre, et ainsi de suite, comme ça, de pays en pays. Aujourd'hui, le Rotary Club comprend environ 32 500 clubs dans le monde entier, qui représentent plus de, je vais dire de bêtises, mais on est à 1 200 000, enfin un peu plus d'1 200 000 personnes, en sachant quand même, et je le précise cette année parce que moi ça m'a fait un pincement au cœur quand je l'ai appris, qu'une organisation comme le Lions Club nous a dépassés. Donc on a un travail à faire. Le Rotary aussi, c'est permettre par exemple à des populations qui n'ont pas d'eau courante d'avoir de l'eau qui coule normalement dans des robinets chez eux. Et pour être un peu plus près que l'Afghanistan, on a eu l'année dernière par exemple à Sainte-Lucie, une commune dont l'eau courante n'existait pas, et qui a été, à partir d'un tanker, ils ont pu faire venir l'eau dans les maisons de cette population. Il y avait quand même 20 000 personnes qui vivaient là et qui transportaient encore à proximité de chez nous donc, des barriques d'eau sur la tête pour pouvoir avoir de l'eau tous les jours. Au niveau des clubs français, le fonctionnement est un petit peu différent puisque, comme tout le monde le sait, on a la chance au niveau de ces actions d'être aidé par l'État. Donc le principe est différent, c'est-à-dire que nous payons des impôts et ces impôts financent ce type d'opération, ce qui n'est absolument pas le cas dans les îles anglophones qui nous entourent. Le Rotary a une place très très importante dans ces pays et lors de nos conférences,
nous rencontrons ces pays, enfin les pays qui nous entourent en tout cas, et nous voyons ce qu'ils font à leur niveau, ce sont des choses un petit peu différentes. J'ai parlé donc des clubs. Il y a une répartition qui est faite. Donc vous avez le Rotary International où il y a un président qui change tous les ans. Donc le président donne les directives. Et en dessous du président, vous avez les gouverneurs. Donc la terre, on va dire, est morcelée en plusieurs districts. Et chaque district est gouverné par un gouverneur. Le gouverneur qui nous concerne, donc nous, le district 7030, cette année, est un Surinamien, qui aura l'occasion d'ailleurs de venir ici, puisqu'il est prévu qu'il se déplace. Il sera en Guadeloupe du 26 septembre au 3 octobre, et il est prévu qu'il vienne le mercredi de sa semaine rendre visite au club de Marie-Galante. Je voudrais, après Dominique qui a présenté le Rotary, présenter les autorités qui sont venues nous rendre visite et nous honorer. Je voudrais présenter Madame Nebo qui représente à la fois la commune de Saint-Louis et le conseil général, et ensuite Monsieur Maes, la municipalité de Capesterre, mais on reviendra avec lui sur la municipalité de Capesterre pour notre... Pardon. Il y a aussi Monsieur Rodomont, effectivement, qui est représentant de la commune de Saint-Louis. Je passe la parole à Madame Nebo, si elle a quelques mots à nous dire. Eh bien, bonsoir à tous. Je salue particulièrement Monsieur le Président du Rotary de Marie-Galante et puis Madame l'assistante du gouverneur. Alors c'est vrai que le Rotary Club de Marie-Galante s'illustre bien sûr par les actions de solidarité qui sont mises en place. D'ailleurs, je tiens particulièrement à saluer ces actions parce que c'est vrai qu'elles sont pertinentes, elles sont toutes là en place, puisque nous savons bien qu'il y a des femmes et des hommes, des familles qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de cette aide-là à travers les actions qui sont mises en place, que ce soit l'aide apportée aux jeunes dans la rentrée scolaire et d'autres actions donc dans le domaine social, dans le domaine de la santé. Et c'est vrai qu'en tant que conseillère générale, je sais bien qu'il y a bien sûr un grand besoin dans le domaine social, qui est bien sûr un domaine de compétences important du conseil général. D'ailleurs, je profiterai du micro qui m'est donné pour confirmer au Rotary Club l'attribution de la subvention qui avait été demandée pour le RAILA l'année dernière. Donc la commission s'est réunie, donc l'attribution de la subvention a été validée en commission permanente. Et c'est vrai que c'est avec plaisir que nous accompagnons le Rotary Club. Et d'une manière générale, comme nous sommes sollicités et que cela correspond au domaine de compétences du département, nous répondons favorablement. Donc, pour vous dire que, bien sûr, en tant qu'élu Marie-Galantaise, je souhaite que les actions du Rotary se poursuivent parce qu'elles sont pertinentes, parce qu'elles sont importantes et parce qu'elles ont toute leur place dans cette société. Et bien sûr, avec l'ensemble du conseil municipal de Saint-Louis, le sénateur maire et avec mon collègue M. Rodomont, dans la mesure des possibilités, donc dès que nous sommes sollicités pour un partenariat, donc nous répondons favorablement. Comme ça a été le cas donc, pour l'action de plantation d'arbres avec le collège Albert Bacry, pour lequel nous avions également participé. Et je terminerai sur une citation de Suzanne Sontag. Notre premier devoir est la solidarité humaine. Merci. Merci d'avoir terminé sur cette citation qui est aussi une illustration de l'esprit rotarien en ce qui concerne la solidarité et le service à autrui. Je pense que le Rotary en est un exemple tangible. Je voudrais passer la parole à M. Maes pour qu'il nous dise quelques mots sur son
une intervention sur sa participation à cette action universelle de ce soir. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis très honoré. C'est vrai que le Rotary Club, je l'ai découvert très récemment, après avec les jeunes qu'on appelle ce RILA. Et que c'est vrai que la communauté communautaire a été sollicitée. C'est vrai que dès que je dis une philosophie d'entraîne dans le monde, c'est normal que les communes s'impliquent là-dessus. Et on sait la souffrance qu'il y a dans le monde, et c'est vrai que c'est une chaîne, et c'est vrai que c'est la secrétaire du gouverneur qui a dit ça, ça veut dire qu'il faut avoir l'entraîne partout dans la maladie, aussi, autre aussi. C'est vrai qu'il y a des enfants méritants, je vois des maladies aussi, il faut savoir aussi leur donner ce qu'on veut pour pouvoir aller au-delà. Et ce que j'avais découvert à Rotary, c'est cet esprit d'entraide. C'est ces jeunes qui étaient là, qui étaient intelligents, cette ferveur de vivre, cette ferveur de faire les choses. C'est vrai qu'ils ont fait une action importante sur la plage de Vieux-Fort. Ça veut dire nettoyer la plage avec c'est une action de civisme, de solidarité. C'est ça qui est important. Et je pense que la société a besoin de ça. Et c'est vrai, on dit souvent qu'il faut savoir tendre la main. Et souvent, on te dit qu'il faut savoir comment donner pour recevoir. Et je pense que le Rotary Club, toutes ces associations, c'est dans ce sens qu'on œuvre pour le social, pour le bien-être. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance. Je ne veux pas faire beaucoup de philosophie quand on voit toute la guerre qui se trouve entre Israël et comment dirais-je, juste à côté, c'est effrayant. Si on pouvait être dans ces associations, se parler, se connaître, discuter, je pense que le monde, et on aura un meilleur monde et on va œuvrer que nos enfants puissent aussi, c'est la relève. Et c'est vrai, peut-être c'est un peu prématuré que je parle de l'action que j'ai amenée pour la jeune fille qui va se présenter parce que ça me tenait à cœur, parce que c'est un enfant qui est méritant et c'est vrai que je pense qu'un adulte, un père de famille doit jeter un œil quand il y a un enfant méritant pour essayer de dire il y a des associations qui peuvent aider ces enfants-là à se grandir, à construire parce que ces enfants-là c'est notre avenir, c'est notre ciment, c'est la fondation de la société. Mon action était uniquement dans ce sens, en toute modestie. Et je voudrais donner la parole à Suzette qui a une sensibilité qui est très très proche de la nôtre. Et ce soir, je suis très heureux qu'elle soit là. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis accompagnée de ma trésorière, Monique Laboral. Donc, nous représentons toutes les deux le club du soir optimiste de Marie-Galante. Et comme l'a précisé Monsieur Turland, Hervé, donc nous sommes dans la même mouvance, notamment dans le domaine social, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, de l'environnement. Et effectivement, nous avons eu pour action majeure, notamment cette année, d'aider aussi une jeune haïtienne qui orpheline le père et le mère durant le séisme, le dernier séisme. Et dans le cadre de ses études de médecine, nous avons pu l'aider justement à mener à bien ses études par le réseau du soin optimiste qui s'étend à travers le monde, sur le plan international, national, local. Et dans ce cadre-là, nous avons pu, à travers ce réseau, l'aider à mener son stage à Strasbourg. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, elle poursuit ses études de médecine en Haïti, ce qui a permis justement de valider ses études, son année. Et sinon, dans le domaine de la santé, nous avons également travaillé avec le docteur Alécou dans le domaine de l'AVC, puisque c'est quelque chose qui est assez courant chez nous. Donc, effectivement, nous avons ces mêmes mouvances. J'espère que nous aurons l'occasion de mener à bien des missions ensemble, puisque c'est ensemble que nous allons pouvoir c'est l'union qui va faire la force et pouvoir justement étendre nos actions vers le plus grand nombre.
Donc voilà, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Et puis j'espère que notre collaboration elle continuera sur de bonnes bases. Merci. Nous avons la visite de Maryse. Donc je te laisse la parole. Je te demande ton intervention et te remercie encore d'être là. Merci Hervé. Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'arrive avec retard avec Madame Labo, Ketty Totobo qui m'accompagne, puisque nous avions une réunion du bureau, donc toutes nos excuses. Mais c'est quand même avec plaisir que nous sommes là pour soutenir cette action. Vous n'êtes pas sans savoir que je fais partie des membres fondateurs de Rotary à Marie-Galante. C'est vrai que je n'y viens plus. Néanmoins, l'esprit même du Rotary est pour moi quelque chose d'important et que je respecte. Donc c'est avec plaisir que nous sommes là ce soir pour vous soutenir, l'action. J'ai cru comprendre que vous accompagnez une jeune fille Konoc qui fait des études de commerce. Lislaine, je crois que j'ai vite enregistré ce qu'elle m'a dit. Des études de commerce à Bordeaux. Néanmoins, je sais que les études de commerce sont quelque chose de lourd et difficile. J'ai moi-même ma fille qui fait l'école de commerce à Bordeaux aussi, et c'est vrai que c'est pas évident. Donc, ô combien je partage ce soutien que vous apportez à la jeune Konoc. Tous les élus de Bravo soutiennent votre action et vous félicitent. Je ne serai pas plus bavarde. Bravo encore à toi, bravo aux parents et merci au Rotary.